Ah, c'est beau ça. Ça fait du basket, quoi. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, vidéo différente de d'habitude puisque j'ai trouvé sur Facebook Market une figurine qui m'intéressait beaucoup. Il s'agit de la Batman, de Batman. C'est dans le coffret de la Batmobile Batman de Dark Knight, c'est tout simplement la figurine Lucius Fox. Donc la personne l'avait mis à 65 $, sur Facebook Market. Ensuite, elle l'a baissé à 50 $. Dans la foulée, elle a marqué qu'elle acceptait les échanges. Donc moi, j'ai contacté cette personne-là. Je lui ai demandé qu'est-ce qui t'intéresse au niveau des échanges. J'ai pu remarquer que c'était un fan de Batman également. Donc comme nous tous, ça c'est plutôt cool. Et dans le fond, il m'a répondu que lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les figurines McFarlane. Donc moi, j'ai fait un petit peu... comment ça s'appelle ? J'ai regardé un petit peu ce qui m'intéressait plus dans ma collection, parce que ouais, il y en a certaines que j'ai achetées sur un coup de tête, que j'ai depuis pas mal de temps, et puis... voilà quoi. J'ai fait un petit peu mon inventaire et dans la foulée, je me suis dit tiens, celle-ci j'en veux plus. Donc il s'agit de la Batman Stormbreaker si je me trompe pas. Donc ouais, elle est complète avec le fameux petit dragon. Il y a également le Batraptor qui ne m'intéresse plus, ça prend de la place, j'en veux plus. Et le Batman Damned. Au niveau des prix, bah écoute, hein, celle-là je l'avais payée neuve, 29, un truc comme ça. Le Batraptor, je l'avais acheté neuf, mais j'ai racheté aussi celui-là aussi. Je sais plus combien, mais je crois que je l'avais payé genre 10 $. Mais ça vaut également 29 ou 39, je sais plus combien c'était sorti. Et cette figurine-là que j'avais payé, je crois 5 ou 10 $. Donc voilà. Donc moi, au niveau de mes prix, je pense que je suis dedans, parce que la personne elle en voulait 65 à la base. Sur eBay, ça se vend entre 80 et plus de 100 $. Maintenant, est-ce que ça se vend? J'en sais rien. C'est une figurine Gold Label. Je pense dans ma tête que c'est une figurine qui va probablement être rare, et parce qu'elle se vend uniquement avec le pack de la Tumbler. En général, les figurines qui sont uniquement avec les packs, elles sont quand même assez rares. Au fur et à mesure des années. Donc voilà. Et moi surtout je la voulais pour la mettre avec mon petit personnage de Christian Bale que je trouve plutôt cool. Donc ouais, j'ai vraiment le goût de l'acheter cette figurine là. Donc on va aller la chercher ensemble. Donc le monsieur il habite à Montréal. C'est environ 1 heure de route maximum. Surtout que je vais rouler tranquille pépère. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les échanges. En ce moment, je suis en train de faire le nettoyage parce qu'il y a un petit peu de poussière. Et puis bah voilà, on va prendre la route tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller tout simplement mettre de l'essence. Et puis on va partir tranquillement sur Montréal, aller chercher cette figurine. Il fait super bon aujourd'hui, donc ça c'est plutôt tip top. C'est juste une dinguerie parce que en fait le téléphone il tient sur un support en caoutchouc. Le truc a glissé et il a appuyé directement sur arrêt. Ce qui fait qu'en fait ce que je disais là, j'ai peut-être parlé pendant 10 minutes puis je sais même pas ce qu'il s'est dit quoi. Ah. Donc merde. Et qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Je disais que je trouvais ça super intéressant les échanges. Ça me rappelle mon enfance. J'ai fait tellement d'échanges quand j'étais plus jeune. Les billes, les POG, etc. Grosse dinguerie, les figurines, les jeux de PlayStation, Super Nintendo. Tu sais, t'allais chez un pote, le gars il disait ah, mes parents m'ont acheté ça, je trouve ça pourri, tu vois, j'aurais aimé ça, ce que t'as toi. Puis toi, tu sens que le truc, soit tu l'as trop utilisé, soit t'as plus envie d'y jouer. Donc là, bam, tu disais, bah écoute, moi, je peux t'échanger ça, mais à ce moment-là, tu me rajoutes genre 2-3 trucs à côté, puis ça le fait, quoi. Enfin bref, moi, ça me rappelle ça, j'aime ça, l'interaction avec les gens. Je trouve ça tellement plus cool. En général, tout le monde est content, en fait, quand on ressort d'un échange, quoi. Alors qu'un achat, bon, ok, l'argent va servir à quoi? Tu sais, des fois, ça peut servir à aller faire les courses, payer des factures, ça fait chier, quoi. Je vous le dis, moi, quand je vends des trucs, puis que je paye des factures juste avec ça, ça me fait chier, mais d'une force. Oh, je me dis, putain, merde. Alors oui, j'ai une grosse collection, j'ai plein de trucs, donc le peu que je vends pour payer des factures, ok, mais parce que ça m'est déjà arrivé, mais j'essaye de le faire le moins souvent possible. Également, pas beaucoup de nouvelles sorties, hein. Écoute, il n'y a rien à se mettre sous la dent ces temps-ci, à part des autres trucs que Batman.
Mais je pense probablement que toutes les grosses sorties vont être annoncées pour le Comic Con qui se passe en juillet. D'ailleurs, en ce moment, c'est le Comic Con de Montréal. Je suis pas trop fan du Comic Con de Montréal. Hein. Je suis allé peut-être 2 fois maximum. Je trouve qu'il est petit et il y a beaucoup trop de monde en fait pour ce que c'est, quoi. Donc tant qu'à aller à une convention, je préfère aller à la Fan Expo à Toronto, 2 étages. Alors c'est sûr que c'est un coût, mais tu kiffes, quoi. Tu kiffes parce qu'en plus tu te fais vraiment un gros week-end parce que tu vas directement genre aux chutes de Niagara. C'est cool. Franchement c'est cool d'aller là-bas, quoi. Cette année, est-ce que je vais y aller? J'en sais rien du tout. J'aimerais ça. Mais niveau thune, faut voir, quoi. Faut voir. Faut voir. J'aimerais beaucoup ça, mais ouais, je sais pas. Est-ce que cette année, l'année prochaine, c'est sûr, faut que je me le refasse. Faut que je filme ça comme un vlog, comme j'avais prévu l'année dernière. Malheureusement, le chien est tombé malade, donc bah voilà, on n'a pas pu y aller, mais c'est ça. Et un autre truc qui me fascine aussi, c'est que j'ai jamais aimé les figurines, tu vois. J'ai toujours préféré les statues, les Batmobiles, je sais pas, les figurines. J'avais commencé avec ça, ça me plaisait pas. Je sais pas, je trouvais que ça faisait trop jouet, que ça faisait pas assez collection. Donc j'ai arrêté, j'en ai revendu pour pas mal. Je me suis plus mis dans les 12 inches, vous savez, les figurines DC Direct. J'ai commencé avec ça, ensuite j'ai eu les Medicom, Takara, les figurines 1.6 mais les grandes, qui faisaient vraiment plus collection. Après j'ai eu des statues, etc., les black and white, enfin bref. Et là ça fait depuis peu, peut-être ça fait au moins 4 ans, 4-5 ans que je kiffe ça, les figurines McFarlane. Allez savoir pourquoi. J'ai toujours eu un petit peu de figurines, mais tu sais, c'était histoire de dire j'en avais une, tu vois, mais j'ai jamais été comme là je le suis, c'est-à-dire à aller acheter beaucoup de figurines articulées, quoi. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas combien de temps ça va durer, le fait que je veuille continuer à collectionner ça. Mais il y en a vraiment des belles. Les McFarlane, franchement, ils font du bon taf, quoi. C'est beau, c'est pas trop cher. C'est top. Franchement, pour un gars qui commence une collection, c'est vraiment top, quoi. Tu sais, même les véhicules, ils nous sortent des prix vraiment abordables. La Batmobile Animated, elle est à 99 $ sur Amazon. Même la Joker Mobile, 79 $. Si t'attends un petit peu, ça baisse en plus, Donc, c'est vraiment cool, franchement. Vraiment content de ce fabricant-là, quoi. En plus, le gars, il kiffe, tu vois. C'est pas juste un fabricant. Il y en a comme Mattel, voilà. Ça, ils vont faire des figurines, etc. Mais c'est plus vraiment la vente. Lui, tu sens qu'il kiffe ça, quoi. Le monde du jouet, il aime ça. Il y a une âme dans ses jouets. C'est vraiment cool, quoi. Il est content de les présenter. Voilà, c'est un gars comme nous, je pense qu'il collectionne aussi. Il doit en avoir chez lui aussi, quoi. Donc, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment tip top. J'ai hâte de voir comment je vais vieillir. Tu sais, est-ce que déjà, si j'arrive à dépasser 70 ans, est-ce que je vais continuer à collectionner jusqu'à l'âge de... je sais pas. Ça va être marrant voir papy avec ses figurines, ses statues et tout, genre aller en convention. Elle va être folle en fait, cette nouvelle génération, parce que avant, les collections, c'était pas comme ça, tu vois. C'était plus genre les vieux collectionnaient les, tu sais, les bouchons de bouteilles, les voitures, tu sais, en métallique. Mais là, les collectionneurs comme nous, genre, je sais pas comment ça vieillit en fait. Je trouve ça hallucinant. Je sais pas où est-ce que... Je sais pas comment ça va finir tout ça. Tu sais, genre, je me vois pas en fait à genre l'âge de 70-80 ans encore acheter du Batman. Je sais pas comment ça va finir. Non, puis même également la chaîne. Qu'est-ce qu'elle va devenir la chaîne, tu vois? Genre, tu me vois à 70 ans faire des déballages? Oh! Petite Chevrolet Corvette juste devant. Je sais pas si on la voit bien. Mais non, mais 70 ans, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, ça. Ah, c'est beau, ça. Vraiment top, quoi. Putain. Et il faut savoir que cette Chevrolet Corvette était vraiment pas chère. Et chanceux, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui sur la route. Ah, tu vois, il fallait que je dise ça pour que les bouchons commencent, quoi. Oh, la folie, mon gars. La folie. Bon, ça va, je sors dans 1,5 km, là.
Est-ce qu'on a vu le petit SRT8 sur la gauche, là? Est-ce qu'on l'a vu? Oui, monsieur. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Top. Oh, il est terrible. Excellent, quoi. Le petit pouce qui va bien. C'est cool, ça. Moi, j'aime ça. Tu sais, croiser d'autres gens qui ont à peu près le même camion que toi. Bah, c'est quasiment le même, en fait. Sauf que, bon, bah là, c'est pas le même moteur. Mais, voilà, on kiffe autant les Durango que ces véhicules-là. Là. Bien que je préfère mon Durango quand même, là, mais... Ah, il est beau. Il est beau, pareil. Ah, je vais vous le montrer. Regardez comment il est beau. Ah, il est top. Excellent, quoi. Ok, ça fait du basket, quoi. Mais à part ça, j'adore Montréal. Moi, j'ai vécu de 2013 à 2017. Donc, j'ai fait 5 ans ici et j'ai adoré vivre à Montréal. Je trouve que c'est une ville qui est vivante. Quasiment, on va dire, à chaque fois qu'il y a des périodes estivales, genre comme l'été, l'hiver, etc., tu as tout le temps des événements au centre-ville. Elle est super bien desservie en termes de métro, en termes de vélo aussi. Il y a plein de pistes cyclables, c'est tip top. Et beaucoup de verdure et tout. Non, franchement, j'ai adoré Montréal. Quoi. Moi, quand je reviens ici, je revis, quoi. Ah, c'est con, mais moi, je suis un gars de la ville, quoi. Tu vois, petit Parisien qui arrive à Saint-Félix, là, c'est un peu plus la campagne. Donc, un peu plus perdu, on va dire. Mais quand j'arrive ici, je suis vraiment heureux, quoi. Je suis dans mon monde, quoi. Et là, on arrive dans quelques minutes, là, dans moins de 5 minutes, on arrive là. Tip top. Bien entendu, je ne vais pas filmer l'échange ni rien, tu sais, je vais juste aller chercher ma figurine. Et puis, je pense qu'on va se retrouver à la maison directement pour le déballage. Mais en attendant, on va continuer de filmer un petit peu la ville. Vous montrer un petit peu comment c'est ici. Bon, bah on est revenu de Montréal. J'espère que ça vous a plu, hein, ce petit début de vidéo. On va découvrir cette figurine ensemble. Je suis plutôt content. En plus de ça, on a le petit socle qui va avec. On a tous les accessoires. Ça, c'est plutôt cool. Oh, en plus, j'avais même pas vu que le petit coffret, il s'ouvrait avec un espèce de petit couvercle. Plutôt sympa. On va changer de caméra et on va regarder ça ensemble. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça donne, cette petite figurine? Parce que c'est vraiment la première fois que je la vois. Puis, si t'as pas acheté le coffret, bah dans le fond, tu peux pas la voir, cette figurine-là. Alors, je la regarde, mais pas devant mon écran. Là, je vais vraiment la regarder en vrai. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment joli, hein. Franchement. Tip top. Je sais pas ce que vous en pensez derrière l'écran. C'est quand même plus beau que sur l'écran, honnêtement. On a un côté beaucoup plus mat au niveau de la peau. J'essaye de baisser un peu la luminosité, mais non, écoute, je pense pas que j'arriverai à faire mieux. Après, on va retrouver le petit papillon. Parfait. Ouais, c'est plutôt joli, hein. Franchement, je suis vraiment pas déçu. Le petit costard, costume, vraiment cool. Ah, je suis content. Seul truc qui me dérange peut-être un peu, c'est l'espèce de petite articulation au niveau des abdos. Est-ce qu'on pouvait s'en passer? Je pense que oui. C'est pas très joli, mais bon. Ensuite, on va retrouver la fameuse petite manette, que je sais toujours pas qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, on peut même pas lui retirer. Et par contre, c'est pas du tout détaillé, hein. Ça, c'est pas terrible. Ils auraient peut-être pu faire un truc beaucoup plus joli, genre me faire des petits boutons ou quoi, mais non. Rien du tout. Le pantalon. Bah écoute, hein. La ceinture, du plus bel effet. Tip top. Le pantalon texturé. Ah, c'est joli quand même, hein, franchement. On va retrouver des doubles articulations. Et les chaussures. Ah, les chaussures, voilà, hein, peut-être t'aurais pu me faire les lacets avec, quoi. Je sais pas trop quoi en penser, tu sais, il y a quand même certains trucs comme là, hein, je vous dis, tu sais, les chaussures, t'aurais pu me faire des petits lacets, je sais pas quand même, la figurine venait avec un pack, collector, gold label, fais-moi un beau truc, quoi. Donc voilà, après, ce que j'ai vraiment juste à dire, c'est l'articulation ici. T'aurais pu me faire peut-être des détails au niveau des boutons sur la manette,
et des lacets. Voilà, c'est les seules choses que j'ai à dire. Après, au niveau du doigt, juste ici, je trouve ça plutôt cool, la petite articulation, tu sais, le doigt levé comme ça, je trouve ça vraiment sympa, genre je te pointe du doigt. Ou alors j'appuie sur un bouton, tu sais, on peut la mettre, ouais, carrément, on peut, avec les articulations, avec les doubles articulations, on va pouvoir permettre au personnage de faire comme s'il appuyait sur le bouton. Voilà, c'est ça. À peu de choses près, je pense qu'on est capable. Ouais, voilà. Tu vois, plutôt sympa. Écoute. Ouais, franchement cool, la figurine. Très très cool. On va regarder le petit coffret que voici. Plutôt sympa. Pareil, là, t'aurais peut-être pu mettre un petit sticker marqué Wayne Enterprise. Ça aurait été cool, honnêtement. Tu sais, la finition, on n'y est pas, hein. Mais bon. Quand on l'ouvre, ça bloque. Ok, parfait. Ah, ok, c'est... Là, tu vois, je pensais que... Non. Ok, je pensais que ça retenait, mais non. Bon, on va retrouver les accessoires de Batman. Donc, la ceinture, le bas de grappin, les petites pochettes pour mettre sur la ceinture. C'est quand même sympa, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment cool. Très, très cool. Je suis vraiment content. Franchement, je suis content. Je suis content de ce petit échange. Et ça change, habituellement je dis de ce petit achat, mais là c'est un échange. On avait 2 autres paires de mains. Donc une comme ça, comme s'il tenait quelque chose, et puis l'autre elle est comme ça, tout simplement. Je vais les laisser ensemble, comme ça je vais pas les perdre. Bon, bah, pour moi, ce sera une fun vidéo. J'espère que ça vous aura plu concernant cette petite figurine de Lucius Fox. Honnêtement, grosse dinguerie. J'adore. Elle est très très belle. Hormis les petits points que je vous ai dit, hein, donc comme l'articulation au niveau des abdos. Au niveau de la manette, il n'y a pas de bouton, c'est pas détaillé, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et également, bah, peut-être qu'on aurait aimé avoir les lacets sur les chaussures. Mais voilà, c'est du chipotage. En gros, vraiment, c'est très très beau. Même le petit coffret, plutôt sympa. Hein. Je vous avais pas montré, mais l'intérieur, c'est creux. Donc voilà pour ça. Probablement que quand tu veux, si tu veux pas perdre la case, enfin le couvercle de la case, ouais voilà, dans le fond, tu vas pouvoir le refermer avec le couvercle et ne pas perdre le couvercle. Je trouve ça plutôt cool, franchement, je suis vraiment content. Je suis content. Je suis content. Le vendeur est très content également. Il m'a envoyé des photos. Il a déjà commencé à modifier les figurines. Ben voilà, tout le monde est content. Franchement, j'adore. J'ai passé une très très bonne journée. Également, vous verrez que demain, il y a une autre vidéo qui s'est passée aujourd'hui. Donc, vous inquiétez pas si je suis habillé pareil. C'est normal. D'ailleurs, c'est une très bonne vidéo qui sort demain. Également, vous allez en avoir quand même, je pense, pas mal. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des nouveautés qui ont été annoncées il y a quelques instants. Donc on va regarder ça ensemble, hein, forcément, dans la semaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. La vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, mais voilà. En tout cas, si vous arrivez à la choper, si vous hésitez à l'acheter, je vous la conseille. Après, au niveau de son prix, voilà, c'est comme tout, hein. Est-ce que c'est une figurine, comme je disais, qui va devenir très très rare parce qu'elle fait partie d'un pack et du coup elle va coter, ou est-ce que c'est une figurine que tu vas pouvoir trouver assez souvent dans les magasins et tout? Je sais pas du tout, ou même sur eBay. Donc le prix, je sais pas. $60 me semble que c'est un bon prix. C'est une belle petite figurine, en sachant que c'est une figurine collector selon moi. Après, il faudra voir comment va évoluer. Mais voilà, voilà. $60, j'aurais été capable de le mettre pour ça. Franchement, tout en sachant que je l'avais pas vu. Très très belle figurine, franchement, je vous la recommande. Ça fait beaucoup de franchement, mais c'est pas bien grave. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!